Ma chère ambassadrice, bonjour, bonjour. Très content de te retrouver. Je te remercie pour me suivre régulièrement et de regarder mes contenus. Je vais aborder dans cette vidéo une situation que je t'invite à essayer de vivre pour t'aider dans ta situation difficile et délicate en tant que proie ou victime de harcèlement. Et comme je t'ai dit que j'allais changer ma façon d'aborder les sujets, je vais te poser la question, je vais te laisser cogiter et au travers de cette discussion que je vais avoir avec toi, d'essayer de t'amener à réfléchir comment tu peux t'y prendre justement pour obtenir ces choses qui te feront du bien, qui t'aideront énormément. La question que je voudrais te poser, c'est quelle est selon toi la puissance de la gratitude qui pourrait littéralement changer ta façon de vivre dans ta problématique de femme ou d'homme harcelé, manipulé, constamment aux prises au chantage, à la perversion, au mensonge, etc., etc. Je ne veux pas m'étaler là-dessus, tu connais très bien mon thème. Alors, avant d'aller plus loin, selon toi, qu'est-ce que c'est que la gratitude ? Tu vois, la gratitude, c'est plus que simplement dire merci. La gratitude, c'est un profond sentiment de reconnaissance pour ce que tu as et ce que tu peux utiliser et avoir dans ta vie. Alors, c'est pas quelque chose de purement matériel ou de charnel, mais c'est quelque chose qui est indispensable pour ta vie et pour ton maintien en vie, tout simplement. Par exemple, le fait de respirer, le fait de boire de l'eau et de voir les effets positifs sur toi. Ça peut être également manger, et peu importe la qualité de ton manger, ça peut être la nourriture que cette terre te donne, et peu importe si c'est un plat copieux ou quelque chose de brut, de simple, même si ce repas est frugal, c'est un repas quand même, c'est quelque chose qui va te nourrir, qui va faire du bien à ton corps. Eh bien, avoir de la reconnaissance pour ces choses, le fait qu'un parent te nourrisse, te donne une éducation, avoir de la gratitude pour ces choses. Alors, c'est pas forcément aller lui dire merci, dire à ton père ou à ta mère merci, ou à ton tuteur ou à ton frère ou ta sœur qui s'occupe de toi, parce que c'est quelque chose de normal. Mais au fond de ton cœur, au fond de ton être, au fond de ton esprit, te dire c'est quand même bien d'avoir ça. Je suis vraiment reconnaissant et content d'avoir ces choses, parce que tout le monde n'a pas cette chance-là. Tout le monde n'a pas cette possibilité de vivre en ayant ce beau cadeau. Et ben moi je l'ai et j'en profite véritablement. Tu vois, c'est d'essayer d'avoir un regard très très positif sur ce que tu peux avoir et obtenir dans ta vie, sachant bien sûr qu'il y a pire que toi, toujours plus mal loti que toi. Et c'est important de remercier, d'avoir de la reconnaissance, d'avoir un profond respect pour toutes ces choses qui te sont données. Ça peut paraître simpliste ce que je te dis là, mais pourtant, ce petit détail que je suis en train de te dire a une action puissante sur ton taux vibratoire. L'être humain, nous avons des basses fréquences, ce sont des fréquences qui rayonnent en nous, naturellement. Nous avons des fréquences qui rayonnent de 1,8 Hz jusqu'à 8,2 Hz. Et c'est comme ça. Donc l'homme est régi par ces fréquences. Ce sont des fréquences, on va dire, humaines. Et on est traversé par quantité d'ondes fréquentielles extérieures qui viennent nous traverser et qui viennent avoir une influence sur nous. Les ondes vibratoires cérébrales dont j'ai pu te parler il y a quelques temps dans une vidéo, pour reprendre un petit peu ces ondes, donc l'onde delta, l'onde qui s'apparente au sommeil profond, est une fréquence qui va de 0,5 à 4 Hz, pour te dire à quel point c'est bas. L'onde qui suit, c'est l'onde θ, c'est-à-dire une relaxation profonde. C'est une onde qui va de 4 à 7 Hz. Pour ce qui est de l'onde alpha qui suit, c'est-à-dire tout ce qui concerne la mémoire et la création, c'est une onde qui va de 7 Hz à 13 Hz. Ensuite,
l'onde bêta, qui est une onde qui a plus un rapport avec la concentration intense. C'est une onde qui va de 13 Hz à 30 Hz. Et la dernière, l'onde gamma, une onde qui va de 30 Hz à 100 Hz. Donc ce sont des ondes qui sont très élevées, très hautes. Et le but de ces ondes, c'est de nous apporter cette énergie nécessaire dont on a besoin sur le plan cérébral, qui va permettre à certaines hormones, certains neurotransmetteurs de se sécréter chimiquement parlant dans notre cerveau et dans notre corps, en rapport avec l'activité, le besoin du moment. Donc je ne reviens pas sur cette vidéo, mais c'est intéressant de s'attarder sur voilà, les fréquences basses qui nous traversent. Tu vois, je t'ai donné grosso modo le type de fréquence basse qui traverse notre corps naturellement. Alors, il y a plein d'ondes hein, dans le monde extérieur, les UV, les ultrasons, les ultraviolets, tout ce qui est la radiofréquence, les micro-ondes, enfin j'en passe et des meilleurs, tout ce qui est, on va dire, bon pour la santé, mais également tout ce qui est coercitif, tout ce qui n'est pas bon pour la santé. Ce sont des choses qui affectent ou qui peuvent faire du bien au corps. Charge à nous bien sûr de toujours s'entourer de ce qui peuvent nous faire du bien. Alors, si je te dis cela, c'est parce qu'en réalité, ton taux vibratoire peut être largement amélioré si jamais tu vis dans ton corps la gratitude. Une simple émotion, une émotion positive telle que l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la gratitude, la patience, la maîtrise de soi. Voilà, toutes ces qualités nobles ont des taux vibratoires de très haute qualité qui vont du coup améliorer tout ton taux vibratoire en général. Donc c'est pour ça que je t'invite véritablement à faire preuve de gratitude dans ta vie pour des choses qui sont simples et banales dans ta vie de tous les jours, et bien de ne surtout pas hésiter à avoir cette reconnaissance. Et c'est pas juste dire merci, 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 merci. Non, c'est bien de le dire, mais c'est bien de le ressentir profondément au fond de toi. Voilà pour quelle raison je t'invite à faire cet exercice dans ta vie de tous les jours à partir de maintenant, d'essayer de méditer sur ta condition de vie, d'essayer de ressentir véritablement ce que tu peux vivre dans ta vie de tous les jours, des choses simples, banales, et de te rendre compte à quel point c'est indispensable et c'est important pour toi. C'est surtout quand on ne les a plus ces choses-là qu'on finit par se rendre compte que non, en fait, c'est bien quand même d'avoir de l'eau courante. Un petit détail comme ça, il suffit qu'on oublie sa bouteille d'eau, qu'on se déplace. Surtout moi je suis ici sur l'île de la Réunion, je me déplace toujours avec une petite bouteille d'eau fraîche parce que je sais que j'en aurai besoin dans les 5-10 minutes qui vont suivre. J'ai le malheur de l'oublier, je le paye dans le quart d'heure qui suit. Tu vois, tu es dans un pays un peu plus tempéré, tu es en métropole, suivant la saison que tu vis. Moi je vivais en Bretagne fut une période, c'est la seule région, la Bretagne, où il faut sortir avec tout ce qui peut correspondre aux saisons. Tu sors avec ton parka, tes bottes en caoutchouc, un cache-col, un chapeau, un imperméable, un bonnet, et bien sûr avec un t-shirt, des baskets. Faut sortir avec tout parce que tu peux avoir dans une même après-midi toutes les températures, toutes les saisons. C'est ça la magie de la Bretagne. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas y aller, parce qu'ils se disent il pleut toujours. Il vaut mieux leur laisser croire qu'il pleut toujours, parce qu'en réalité c'est très changeant, mais il pleut pas toujours. Voilà, suivant en plus les endroits où tu es en Bretagne, tu as affaire à ces microclimats plus à un endroit qu'un autre. Donc c'est pour ça que c'est une région que j'aime beaucoup. J'y ai passé vraiment beaucoup de bons moments, mais à chaque fois que je sortais, j'avais systématiquement avec moi tout ce qui était important pour, voilà, il pleut, je mets ce qu'il faut. Ah, il fait un peu chaud, je me dévêtis. Ah, on
va se prendre une trompe d'eau, je mets la parka. Ah, il commence à faire frais, c'est le soir, le soleil est tombé, le bonnet, etc., etc. Tu te rends compte que chaque petite chose est indispensable. Mais dans ta vie, essaye de faire le compte de ce qui est indispensable pour toi et te dire, ben heureusement que je les ai. Et avoir cette gratitude en te disant, ouais, je suis content de l'avoir, c'est important. Quand les choses te paraissent banales, indues, c'est là que c'est pas normal. Parce que tu deviens quelqu'un d'ingrat, et l'ingratitude, donc qui est l'inverse de la gratitude, ben, te fait développer une vibration tellement négative qui vont te faire développer un état d'esprit négatif, méchant, et tu vas développer, on va dire, c'est même pas des qualités que tu vas développer, c'est un état d'esprit, un état d'être qui est tellement porté sur ta propre personne, où tu vas être égoïste, où tu vas être beaucoup dans le jugement, dans la critique, beaucoup dans l'orgueil. Et tu vois, et ça, ce sont des taux vibratoires qui sont très très bas, qui vont ramener tout ton taux vibratoire vers le bas. Voilà pour quelle raison je t'invite à développer toutes ces qualités du fruit de l'esprit qui vont booster énormément ton taux vibratoire d'une manière générale, et tu ne verras plus la vie de la même façon. Alors ce que je te dis là, mais c'est connu depuis la nuit des temps, j'invente rien, c'est pas un scoop. Hein, les Indiens d'Amérique avaient beaucoup de gratitude envers Gaïa, les Indiens Incas, eux, c'était envers le soleil. Bon, passons le côté religieux et le côté sacrifice, mais n'empêche qu'ils avaient beaucoup de gratitude envers ce que ces choses-là leur apportaient dans leur vie. Et tu verras que beaucoup de civilisations, ça a été souvent le cas, toujours cette reconnaissance, et d'ailleurs beaucoup de religions ont vu le jour par rapport à ces choses. Ils avaient tendance à faire des dons, c'est pour ça que je te disais passons sur le côté religieux, pour remercier, on va dire, ce que la nature leur donnait, alors qu'ils n'avaient même pas à travailler, ils n'avaient même pas à œuvrer pour obtenir ces choses. Quand la pluie elle tombe, c'est un don du ciel. Quand le soleil donne sa chaleur, ses UV, c'est un don du ciel. Lorsque la brume, la fraîcheur donne cet aspect à la nature, c'est un don du ciel. C'est bon pour la terre, c'est bon pour plein de choses, pour la floraison, pour la pousse, pour etc., etc. Mais nous, c'est pareil, parce que nous sommes là pour voir ces choses se passer sous nos yeux, mais en plus, en cultiver le fruit. Je ne sais pas si tu te rends compte qu'on passe à côté de plein de choses nobles, plein de choses qui sont hyper importantes pour le maintien de la vie, de l'être humain, des plantes, également des animaux, qu'on finit par vivre ces choses comme si c'était tout à fait normal, et que c'est indu. Et on oublie que, ben non, il y a des choses qui sont là, il y a des choses qui sont en place, qui n'ont pas attendu que nous soyons vivants pour exister. Nous, nous sommes venus et nous profitons de ces choses. C'est ça la gratitude. Je t'invite littéralement à faire preuve de gratitude dans ta vie pour que ça te fasse du bien à toi, mais que surtout tu puisses élever ton taux vibratoire. Et quand tu augmenteras ton taux vibratoire, ça améliorera ta santé, mais plus encore. Ça, c'est le côté personnel. Mais ça va t'apporter dans ta vie de tous les jours quelque chose d'autre. Tes relations avec les autres seront plus fortes. Je m'explique. Si tu as de la gratitude envers ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton professeur, malgré leur imperfection, malgré tout ce qu'ils peuvent être de désagréable, effectivement, c'est pareil pour toi. Mais si malgré tout tu reconnais le bien fondé de leur présence, de leur vie, pendant que tu vis toi aussi, ça va améliorer tes rapports humains avec eux. Tu vois, la loi de l'attraction, elle est basée sur la gratitude. Et pas sur le manque, mais sur la gratitude. Parce que la gratitude a un rapport direct avec l'abondance. L'abondance est ce quelque chose dont tu profites. C'est ce que j'ai pu t'expliquer au travers de la gratitude qu'il faut qu'on ait vis-à-vis de ces choses qu'on peut user, utiliser, avoir sans même œuvrer, travailler pour qu'elles soient là. Hein, on œuvre pas pour que le soleil soit là.
on n'œuvre pas pour que le vent souffle, que la pluie tombe, que toutes ces minéraux, ces oligo-éléments qui sont dans la terre, en nous-mêmes également, soient là pour donner toute la force à la terre pour qu'elle puisse donner son fruit. On ne fait rien pour ces choses. Donc tu vois, en ayant de la gratitude vis-à-vis de cette abondance dont on jouit, eh bien on ne fera que renforcer cette abondance vis-à-vis de nous. Mais c'est exactement la même chose pour ce qu'on appelle, tu as souvent entendu parler de cela, la loi de l'attraction. Pour que la loi de l'attraction œuvre et fonctionne bien, mais il faut qu'on ait de la gratitude envers cette abondance qu'on peut avoir déjà. Plus tu auras de la gratitude envers ces choses que tu peux avoir, mais plus cette abondance, elle te sourira et elle sera présente dans ta vie. C'est comme ça qu'en fait fonctionne la loi de l'attraction. Si tu veux obtenir quelque chose, il faut d'abord commencer à avoir de la gratitude, à remercier ciel et terre, ton créateur, monsieur un tel, madame un tel, pour des petites choses. À force d'être comme ça avec ces gens, leur donner un sourire c'est gratuit. Être poli, leur dire merci, être reconnaissant, faire une phrase en leur disant merci beaucoup pour ces choses. Les gens ils vont dire ouais c'est normal. Non, c'est pas normal. Et leur faire comprendre que non, il n'y a rien de normal. Toutes ces choses, elles sont là pour notre bien. Donc ça veut dire qu'elles sont là pour quelque chose. Et il n'y a rien qui est là parce que c'est comme ça et qu'on a à remercier personne. Ben si, parce que si ces choses sont ainsi, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a prévu pour que ça se passe bien. Et on est bien content que ça se passe bien. C'est surtout quand ça se passe bien qu'on ne réfléchit plus que si jamais on ne les avait plus ces choses, ben ça se passerait mal. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est hyper important d'être reconnaissant et avoir beaucoup de gratitude vis-à-vis des personnes, des choses dans la nature qui nous sont données, alors qu'on n'a pas d'effort à faire pour les obtenir. Voilà comment fonctionne la loi de l'attraction. Tu veux une nouvelle voiture? Parce que la loi de l'attraction telle qu'elle est vendue sur les réseaux sociaux et sur Internet, c'est que du matériel et du charnel. Alors, ok, faisons le jeu. Tu veux une nouvelle voiture, tu veux une nouvelle maison, tu veux rencontrer l'âme sœur, tu veux un nouveau travail, tu veux ceci, tu veux cela. Enfin, que du matériel et que du charnel. Mais si tu veux ces choses, ça peut marcher. Si tu veux que la loi d'attraction fonctionne, apprends déjà à être reconnaissant et avoir de la gratitude envers ce que tu as déjà et envers ce que tu aimerais avoir. Fais comme si tu l'avais déjà et remercie-le et aie de la gratitude envers ces choses que tu n'as pas, comme si elles étaient déjà présentes. Et tu verras que ces choses vont attirer ces choses à toi, bien que tu ne les aies pas encore eues. Ça fonctionne simplement de cette façon. Remercier pour ces choses que tu aimerais avoir, que tu n'as pas, mais tu remercies le Créateur, monsieur un tel, madame un tel, tes parents, ton frère, ta sœur, peu importe qui ça, tu les remercies parce que c'est en ayant de la gratitude, des remerciements, une attitude de reconnaissance, de joie, et ben que finalement ça sera gentil de ta part d'être comme ça. Plus tu seras gentil envers quelqu'un, plus il te le rendra. Tu vois, j'ai pensé à quelque chose ces derniers temps, je me disais, c'est un bon moyen de développer la loi de l'attraction, un bon moyen de développer la gratitude pour obtenir en retour ce que j'aimerais avoir. Il y a un adage qui dit dans un livre sacré, il faut faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. Si tu veux qu'on soit gentil avec toi, commence d'abord à être gentil envers les autres. Alors, tu vas interpeller les gens, tu dis, mais pourquoi il est gentil comme ça? On va peut-être te prendre pour quelqu'un de stupide, ou on va peut-être abuser de ta gentillesse, mais être gentil ne veut pas dire stupide, c'est-à-dire que tu vas arrêter de l'être. Si les gens en abusent, on commence à être ingrat envers toi, parce que le but c'est d'être dans la gratitude. Donc tu ne supporteras pas, tu n'accepteras pas qu'on abuse de toi. Et après je reviendrai au côté narcissisme, harcèlement, chantage, etc. pour lequel il n'est pas question de céder. Non. Au contraire, il faut s'en affranchir. Mais si tu veux obtenir de bonnes choses de la part des autres, mais commence d'abord par leur donner ces choses. Tu veux que les gens soient gentils avec toi? Sois gentil d'abord avec les autres.
Tu veux que les gens aient de la reconnaissance vis-à-vis de toi? Sois reconnaissant vis-à-vis d'eux. Tu veux que les gens soient polis avec toi? Sois poli avec eux. D'abord. Tu veux que les gens te sourient? Souris. D'ailleurs, je t'invente rien, souvent quand on sourit quelqu'un, naturellement le sourire est communicatif, tout comme la colère, tout comme un regard méchant. On est caméléon par rapport à toutes ces choses-là. Tu veux obtenir quelque chose de quelqu'un? Commence par lui donner. C'est ça la loi de l'attraction. Tu commences à donner et tu commences à avoir de la gratitude envers ce que ces personnes peuvent potentiellement te donner. Et naturellement, tu le recevras. La loi de l'attraction, elle s'explique simplement au travers de cet exemple tout simple. Humainement parlant, tu veux quelque chose de la part d'un autre être humain, donne-lui, tu sais que ça va venir. Tu es déjà dans l'attente, et tu ne l'as pas encore eu, mais tu es déjà dans la gratitude parce que tu sais que cette personne va finir par être gentille avec toi et à te rendre le sourire que tu lui as gentiment donné. Tu as été poli, courtois, tu as parlé avec politesse avec quelqu'un, sans juron, sans gros mots, sans attitude désabusée, désinvolte, la personne va te le rendre. Et même si elle ne te le donne pas, continue à lui donner. Parce que c'est peut-être pas toi qui va le recevoir, mais c'est grâce à toi quelqu'un d'autre qui va le recevoir à ta place. Parce que tu vas faire travailler l'esprit de la personne. Cette personne va se dire, mais pourquoi la personne elle est comme ça? Ça va la travailler. Elle va se dire, ça va lui donner une leçon de vie, tout simplement. Et naturellement, tu vas avoir envie de le faire à quelqu'un d'autre. Ça t'est jamais arrivé ça en conduite, quand tu prends ta voiture? Voilà, tu es prioritaire sur l'axe où tu es. Et tu vois une personne qui veut s'insérer, mais elle n'est pas prioritaire. Tu la laisses passer. La personne, elle va te faire des grands signes de remerciement. Toi, au fond de toi, tu vas avoir un contentement. Tu seras dans la joie. Parce que tu auras fait une bonne action. Tu auras fait quelque chose de civique. Et surtout, ça aide la personne à ne pas perdre patience, à ne pas s'énerver et à ne pas avoir un mauvais comportement ou à commencer à avoir un comportement qu'on a souvent en conduite, commencer à perdre patience. Mais qu'est-ce qui va se passer dans son esprit à cette personne lorsque tu vas lui donner ce beau cadeau? Elle aura envie de faire la même chose, peut-être 2-3 secondes plus loin, pour une autre personne qui voudrait s'insérer. Elle va se dire, on me l'a donné, il faut que je le donne. C'est communicatif, c'est viral, c'est contagieux la gentillesse, tout comme la peur est contagieuse, tout comme la méchanceté est contagieuse. Toutes les mauvaises choses sont contagieuses, mais c'est exactement la même chose pour les bonnes choses. Les bonnes choses sont contagieuses. Tu veux obtenir quelque chose, donne-les d'abord, elles viendront à toi naturellement. La loi de l'attraction, elle se résume qu'à ça. Tu veux être dans la gratitude, donne et espère avoir. Tu as fortement confiance que ça va venir parce que tu continues de les donner et tu continues d'être dans la gratitude que ça va venir. C'est tellement gentil, kind de ta part d'être comme ça vis-à-vis des gens qu'on ne peut pas être méchant envers toi. Quelqu'un te le rendra. C'est ça la loi de l'attraction. Elle est aussi simple que ça. Maintenant que tu as compris cela, je t'invite véritablement à opérer ça dans ta vie. Tu as affaire à une personne qui te manipule, te fait du chantage, est méchant avec toi. Fais-lui comprendre que tu lui donnes ces choses, mais qu'elle peut perdre ces choses. Que ces choses que tu lui donnes, tu peux les donner à d'autres personnes. Parce qu'un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui veut l'exclusivité de tout ce bien que tu lui donnes. Elle est possessive, elle veut que tu lui donnes tout sur tout. Elle était tellement une personne riche, humainement parlant, qui a tellement à donner qu'elle voudrait l'avoir que pour elle, cette personne. Et cette personne, c'est toi. Et ça peut se comprendre, mais fais-lui comprendre, non. Pourquoi toi seulement? On est peut-être mariés, mais ma gentillesse, elle ne se limite pas qu'à toi. Il y a peut-être nos enfants, il y a ma mère, il y a mon père, il y a mes frères et sœurs, il y a monsieur et madame tout le monde, il y a la terre entière, il y a le créateur, il y a la nature, il y a toutes ces personnes et toutes ces choses qui méritent d'avoir ma gratitude, ma gentillesse, ma reconnaissance. Elles ne se limitent pas qu'à toi. Toi, tu fais partie de ma vie privée et tu as le meilleur. Je te donne la pépite, je te donne ce qu'on appelle la gelée royale.
C'est pas le miel que je te donne, c'est la gelée royale, c'est-à-dire la part qui revient à la reine. Et ça te convient pas? T'es jaloux des miettes et du miel que je donne aux autres? Non. Sois content que je te donne cela. C'est ça qu'il faut faire comprendre à ton harceleur. Parce que si jamais tu arrives à lui faire raisonner, peut-être qu'il changera, peut-être qu'elle changera. Si elle ne change pas, fais-lui comprendre que c'est des choses qu'elle peut perdre un jour ou un autre. Et ce serait dommage. Parce que quoi qu'il arrive, toi, tu ne t'arrêteras pas de donner ces choses. Voilà ce que j'avais à te dire par rapport à cela. C'est très très riche, tout ce que je viens de te donner. C'est une vraie pépite. Fais vraiment le jeu de mettre ça dans ta vie. Je peux t'assurer que ça va littéralement changer ta vie, ta vision de la relation humaine, et tu ne vivras plus ta vie de la même façon, je peux t'assurer. Je te souhaite une bonne continuation. N'hésite surtout pas à continuer à me regarder, ça me fait plaisir. Mets-moi des commentaires, mets-moi des pouces bleus, mets-moi des j'aime, c'est des choses que j'apprécie beaucoup, c'est normal. Mais ce que j'apprécie surtout, c'est de savoir que mes contenus te plaisent et que tu continues de regarder mes contenus. Merci beaucoup, je te souhaite une très très bonne continuation. Je te dis à très bientôt. Au revoir.